Bonjour à tous, bienvenue sur Cuisiner Sri Lankais. Aujourd'hui, on vous montre comment faire des idlis, des petits pains à base de farine qu'on mange avec du curry. Pour réaliser cette recette, il nous faudra 370 g de riz samba kiri ou Uncle Ben's, 150 g d'uride dal, 55 g de flocons de riz et 5 g de sel. Il faudra également un cuiseur pour idli, qui est en gros une grosse casserole avec 2 moules à idli. Pour commencer, il faut laisser tremper le riz samba et l'uride dal dans de l'eau toute une nuit, pour qu'ils aient le temps de doubler en volume. Le lendemain, avant de commencer à préparer la pâte, on met les flocons de riz à tremper aussi. On laisse poser 30 minutes environ. Pendant ce temps-là, dans un blender, on met quelques cuillères à soupe de riz samba. On prend avec un petit peu d'eau et on mixe. Vous pouvez prendre du riz type Uncle Ben's également. On mixe jusqu'à obtenir une pâte avec légèrement des grumeaux comme ceci. Puis on ajoute l'uride dal qui sont un type de lentilles. On en met quelques cuillères à soupe. Puis on mixe. Quand la pâte est bien onctueuse et avec très peu de grumeaux, on peut transvaser dans un saladier. On met le reste du riz samba dans notre mixeur. Puis on mixe. On ajoute presque tout l'uride dal en prenant soin de mettre de côté environ une cuillère à soupe. Si vous avez un grand blender, vous pouvez faire la pâte en une fois, le nôtre ne l'étant pas, on s'y prend à plusieurs fois. Et on mixe. On ajoute tout ça au saladier. Ensuite, on met le reste de l'uride dal qu'on avait mis de côté dans le mixeur. On mixe jusqu'à obtenir peu de grumeaux, puis on ajoute les flocons de riz. Si vous n'en avez pas, vous pouvez remplacer par du riz cuit. On mixe bien et on ajoute au reste. On rajoute une louche d'eau. Ici, on a repris celui où on avait fait tremper les flocons de riz. On le met dans le mixeur et on récupère la pâte qui serait restée au fond. On l'ajoute au saladier, puis à l'aide d'un fouet, on mélange bien tout ça. On ferme notre saladier et on laisse poser la pâte pendant 12 heures environ dans un endroit chaud pour qu'elle monte. On laisse poser aussi longtemps car on ne met pas de levure et la pâte prend donc plus de temps pour monter. Au bout de 12 heures, votre pâte devrait ressembler à ça. On mélange un bon coup. Et on ajoute le sel. À vous de doser ici selon vos préférences. Votre pâte doit être onctueuse et pas trop liquide. Si elle est un peu trop épaisse, vous pouvez rajouter un peu d'eau pour la rendre onctueuse. Maintenant, on prend notre appareil à idli et on met de l'eau dedans, assez pour recouvrir 2 phalanges environ, et on laisse bouillir. Pendant que l'eau bout, on prépare nos moules à idli. Pour cela, il suffit de mettre un peu d'huile à l'aide d'un pinceau ou à la main. Normalement, ils sont faits pour être utilisés tels quels, mais nous avons trouvé une petite astuce pour que ce soit plus simple à démouler ensuite. On a coupé des petits morceaux de tissu qu'on va tremper dans de l'eau et qu'on va placer au-dessus de chaque encart. Quand l'eau bout, on prend nos moules et on les remplit avec la pâte, comme ceci. On met dans notre casserole et on laisse cuire 5 minutes, à couvercle fermé. Quand c'est prêt, vos idlis devraient ressembler à ça. Vous pouvez faire le test du bâton de bois comme pour les gâteaux. S'il revient sans rien dessus, c'est que c'est cuit. Il suffit maintenant de démouler nos idlis. Comme vous le voyez, le démoulage n'est pas très propre quand on met la pâte directement sur le moule. Ça déforme un peu nos idlis quand on les enlève. Ça reste très bon, c'est juste pas très joli. Alors qu'avec les petits torchons, c'est beaucoup plus facile à démouler et plus joli. On met les torchons à tremper dans de l'eau pour que les bouts d'idlis restés collés dessus se décollent plus facilement. Il ne reste plus qu'à refaire la même chose avec le reste de la pâte. Et voilà, c'est prêt, il n'y a plus qu'à servir. Ces idlis sont en général servis avec un sambar, du pol sambol, un chutney à la tomate ou à la noix de coco, ou encore un curry de pois chiches. Vous pourrez retrouver toute la liste des ingrédients dans la barre d'infos ci-dessous. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé cette recette et vous abonner à la chaîne.
Bon appétit et à bientôt!